Oh, le numéro 2 qui arrive. Il est là, numéro 2. Ciao à tutti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sous un ciel voilé. Hier soir, nous avons eu droit à un très gros orage qui a fait pas mal de dégâts, notamment au niveau de mon chemin. J'ai encore du boulot en perspective. L'écoulement de l'eau a créé des petites ornières, donc il va falloir combler tout ça rapidement avant que ça continue de se dégrader. Ce matin, j'avais prévu de récolter mes prunes. Hier soir, nous avons eu pas mal d'averses de grêle avec des grêlons de différentes tailles. Ça a causé pas mal de dégâts au niveau de mes fruits. Bon, j'ai réussi tout de même à en récolter quelques-unes qui ne sont pas trop abîmées. On les transformera en confiture. Qu'est-ce que tu en penses, Moka? Voilà, Moka est en place. Ce matin, Moka a envie d'être devant la caméra. Hey loulou. Cette semaine, j'ai pas mal de travail en perspective. Je dois m'occuper des ruches, les soigner contre le varroa. Je vous montrerai ça en détail. Il faut que je récolte mes pommes de terre. Il faut que je m'occupe également des vieux cadres bâtis avec de la cire qui est trop abîmée. Donc il faut que je fonde ces cadres. J'ai prévu également de réaliser un petit chantier pour améliorer l'organisation à la ferme. Il faut pour cela que je me rende dans un négoce de matériaux à Saluzzo. Je reviendrai avec du bois parce que j'en ai pas assez. J'espère que les températures vont baisser parce que ça m'aiderait grandement. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et toutes les personnes qui me sont très fidèles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, je vous résume rapidement mon projet. Je vis en Italie depuis 2 ans. J'ai acheté une ferme dans le Piémont. J'y développe un projet en permaculture avec notamment un jardin-forêt et une activité en apiculture. Petit à petit, je rénove également ma ferme pour améliorer le confort qui était assez rudimentaire. J'ai fait le choix d'une vie très simple au contact de la nature et des animaux. Si tu t'intéresses à des modes de vie alternatifs et à tout ce qui touche au domaine du vivant, tu es au bon endroit. Je te conseille de t'abonner, c'est totalement gratuit. Je serai ravi de t'accueillir sur ma chaîne Mellifero Life Italie. Alors j'ai apporté des petites modifications au niveau des abonnements. Rassurez-vous, rien de bien important, mais je tenais à le signaler. Au niveau des commentaires, ne pourront faire des commentaires uniquement les personnes qui auront fait le choix de s'abonner à ma chaîne. Voilà, donc il y a un délai de 1 heure. Si vous voulez commenter un épisode, vous vous abonnez, vous patientez 1 heure et ensuite vous avez la possibilité de réaliser un commentaire. Cette petite modification ne change absolument rien pour tous ceux qui sont abonnés actuellement à ma chaîne. Pour favoriser la visibilité de ma chaîne Mellifero Life Italie, pensez à liker la vidéo, à la partager et n'hésitez pas à faire des commentaires.
Ça va, Morka? Allez, jeune. Hein, Tina? Bien. Bien, Zoé. Annie. Tina. 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 Bien. Alors, Willy? Ça va, Maya? Les chiens, poussez-vous! Viens, Willy, viens! Ce matin, Maya a pris des libertés. Je pense qu'elle ira pas bien loin, elle restera près de Willy. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué la patte d'Olga, mais Olga a eu un petit problème. Lundi soir, Olga était perchée je ne sais où dans la maison, certainement sur un meuble. Et quand elle est redescendue, je l'ai entendue miauler. Elle s'est blessée à la patte, je ne sais pas comment, elle a boité pendant 2 jours. Et là, depuis hier, je me suis aperçu que la blessure se situe en bas de sa patte. Bon, c'est pas bien méchant, hein, ça devrait guérir assez rapidement. Sur le coup, j'ai cru que c'était beaucoup plus grave, je me suis pas mal inquiété. Mais ça devrait aller. Ce matin, j'ai prévu de débuter un mini chantier saumon au vent. Mais avant cela, il faut que je prépare le traitement anti-varroa pour mes abeilles. Donc je vais le réaliser maintenant, je vais vous donner la recette et je l'utiliserai demain matin. Le traitement que j'utilise se fait à base d'acide oxalique, d'eau et de sucre. Alors dans ce bidon, j'ai versé 2 litres d'eau puisque moi je vais utiliser 2 flacons doseurs qui contiennent chacun 1 litre. Je vous donne les proportions à utiliser pour un traitement d'une contenance de 1 litre. Vous utilisez environ 40 g d'acide oxalique. Ensuite, je mélange 1 litre d'eau et 750 g de sucre. C'est rien de bien sorcier.
Alors pour manipuler l'acide oxalique, normalement, il est conseillé d'utiliser un masque, des gants, des lunettes. Aujourd'hui, nous vivons dans une société extrêmement protectrice, nous avons peur de tout, c'est assez phénoménal. Voilà. Mon acide oxalique est dans l'eau. Il ne me reste plus qu'à verser le sucre. Dans la journée, je secouerai un petit peu le bidon et demain, je transvaserai le tout dans ces 2 flacons doseurs. Personnellement, j'utilise des flacons doseurs qui sont utilisés dans la restauration. Souvent, ce sont des flacons dans lesquels les restaurateurs mettent des sauces assez liquides. Vous pouvez facilement trouver ce type de flacon doseur sur des sites spécialisés dans la restauration. Celui-là est un peu plus sale, mais c'est rien de bien méchant. En réalité, c'est de la propolis. La propolis, ça colle absolument partout. Et comme c'est le flacon que j'utilise le plus, avec les températures que nous avons en ce moment, la dilution des 3 éléments va se faire assez vite. Mon mélange est prêt pour demain. Otis! Qu'est-ce qu'il fait, Otis? Il va faire une roulade? Ouh là là, il a fait sa roulade! Je me trouve sous la mezzanine qui a été réalisée l'année dernière. Il fallait que je réalise encore des espaces de rangement parce que je suis venu de France avec énormément de matériel. C'est un petit peu le revers de la médaille d'une certaine recherche d'autonomie parce que quand on veut réaliser un maximum de choses par soi-même, ça ne se réalise pas d'un coup de baguette magique. Pour cela, il faut posséder énormément de matériel. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il faut que le matériel soit relativement bien rangé. Donc là, c'est ce que je m'emploie à faire. Quand j'ai acheté cette ferme, des espaces de rangement, il n'en avait pas du tout. Donc je suis bien obligé de les créer. Aujourd'hui, il fait encore extrêmement chaud, c'est à la limite du supportable. Je plains particulièrement les personnes qui travaillent actuellement sur les chantiers en extérieur. Moi, j'ai chaud, mais je suis à l'ombre, c'est déjà ça. Sous la mezzanine, il fait très très chaud et puis je pense que nous devons avoir un taux d'humidité assez haut. On a pratiquement un climat tropical, c'est pas évident à supporter. Je fais quelques pauses, je m'hydrate.
Le chantier avancera petit à petit. Alors tout à l'heure, c'était très drôle parce que j'ai assisté à une scène où Maya courait après Pixie. Bon, j'ai pas pu filmer, ça a été très bref, mais j'ai bien rigolé. Ce matin, comme prévu, je vais m'occuper de mes ruches. Dans un premier temps, je vais m'occuper des colonies qui sont sur un seul élément. J'avais conservé 4 colonies sur 2 éléments, en sachant que dans le deuxième élément, il y a des cadres de miel. Ça me permettra de les redistribuer aux colonies qui sont un peu légères. On va commencer par ouvrir celle-là. À première vue, ce que j'ai pu observer ce matin, même s'il est encore très tôt, c'est que les abeilles rentrent du pollen, donc c'est plutôt bon signe. Le pollen, c'est de la protéine. Ça veut dire que normalement, la reine continue de pondre. C'est plutôt un bon signe. On va voir ça. Alors ce qu'on peut observer, c'est que malgré la canicule, la reine n'a pas arrêté sa ponte. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'était un peu une de mes craintes. Ici, c'était un cadre avec du couvain fermé. Je vais regarder celui d'à côté, il est peut-être pondu. Ah, c'est très très bien. Il y a de jeunes larves. C'est parfait. Ça, c'est un cadre de provision. Je laisse remonter un petit peu les abeilles sur la tête des cadres parce que je vais réaliser le traitement. Et au plus il y a des abeilles en haut, au mieux c'est. Dans mon flacon doseur se trouve le traitement à base d'acide oxalique. Alors je rappelle que c'est un traitement qui permet d'éliminer les varroas phorétiques. Les varroas phorétiques, ce ne sont ni plus ni moins que des petits varroas qui actuellement sont collés sur les abeilles. Donc ils viennent piquer les abeilles un petit peu comme une tique.
pour sucer la lymphe des abeilles et du coup ça affaiblit énormément les abeilles. Ça peut entraîner la mort d'une colonie quand il y a vraiment beaucoup trop de varroa. Les varroa mesurent entre 1 mm et 2 mm. On peut les voir à l'œil nu. Moi pour l'instant, quand je visite les ruches, je n'en vois pratiquement pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parfois ils sont bien cachés. Les abeilles sont remontées. Ah, ici j'ai un joli papillon. Je verse mon produit entre chaque cadre. Voilà, ça suffit. Ça en est terminé. Ce matin, pour filmer, c'est un peu problématique parce que j'ai quelqu'un qui procède à du débroussaillage et en permanence j'ai la débroussailleuse qui tourne. Alors en utilisant cette solution liquide, ça permet un petit peu d'imbiber les abeilles et en se déplaçant, les abeilles se transmettent le produit. Donc en général, ce produit suffit amplement pour traiter les varroas phorétiques, c'est-à-dire uniquement les varroas qui seraient collés à des abeilles. Pour l'instant, j'en suis à la moitié de ma visite. Je n'ai pas encore remarqué de varroa sur mes abeilles. Je n'ai également pas remarqué d'abeilles avec les ailes déformées, ce qui est un symptôme de la varroise. Allez, on va la refermer. Je suis désolé pour les nuisances sonores, mais j'ai pas vraiment le choix. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous rappelez peut-être que j'avais réuni une colonie très faible sur une colonie forte. On va voir ce que ça a donné. À première vue, c'est pas trop mal. Voilà, ici c'est beaucoup plus intéressant. Alors là, à l'instant, je vois une abeille avec un varroa.
On le distingue bien. Je pourrais pas le filmer parce que c'est trop petit et puis l'abeille va s'échapper. C'est le premier que je vois. Alors ce cadre est intéressant parce que la reine est venue pondre dans le second élément. Donc ça c'est très très bien. Je vais vous rapprocher. Alors étant donné que j'ai pu observer un varroa, j'essaie de trouver des abeilles qui en portent d'autres pour voir si cette colonie est infestée ou pas. Pour l'instant, je n'en vois pas. Hop, la reine est par là. Alors, où es-tu? La voilà. Ah, elle est magnifique. Elle a une très très belle couleur. Je ne sais pas si vous la distinguez bien. Les reines n'aiment pas du tout la lumière, donc quand elles se retrouvent comme ça en extérieur, elles essaient de replonger dans l'obscurité. On va pas la déranger plus que ça. Comme la colonie est sur 2 éléments, je mets une dose plus importante de traitement à l'acide oxalique. Voilà. J'ai pratiquement terminé, c'est la dernière ruche à visiter. Ici, les abeilles ont une très très belle couleur dorée. Elles sont très très jolies. J'ai pratiquement pas enfumé. Les abeilles ont l'air sages dans cette colonie. Ici, j'avais mis un cadre de cire, mais je pense qu'il n'a pas été pris en charge. C'est plus vraiment la saison pour étirer les cires. On va regarder dans quel état il est. Les abeilles ont commencé à étirer les cires, mais je pense que d'ici la fin de la saison, elles n'y arriveront pas. Donc je vais mettre ce cadre de côté. Ah, ici la reine est très très jolie aussi. Oh là là, la débroussailleuse me fatigue. Je vais essayer de vous montrer la reine.
Cette colonie provient d'un essaim naturel que j'ai récupéré dans un arbre au printemps. Elle s'est bien développée, elle est jolie. La reine pond bien. Attention les filles. Elle est plutôt bien peuplée. Voilà, j'ai pratiquement tout décalé. Le cadre qui n'a pas été vraiment pris en charge pour étirer les cires, je le décale à l'extérieur. Voilà. Un petit traitement. Et on en aura terminé. J'ai terminé la visite de toutes mes colonies, j'ai fait le traitement qui était prévu pour lutter contre le varroa. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait du développement des colonies par rapport à tous les essais artificiels que j'avais fait ce printemps. J'en ai perdu encore 2. Bon, c'est pas bien grave parce que j'en avais fait pas mal. Toutes les autres colonies se portent très très bien. Ce matin, en passant devant mes ruches, j'avais pu observer que les abeilles ramenaient pas mal de pollen. En général, ça c'est un très très bon signe. Je ne me suis pas trompé. En ouvrant les ruches, j'ai observé que toutes les colonies contenaient des cadres avec du couvain. C'est un très bon signe par rapport à l'année dernière où les frelons avaient fait d'énormes dégâts. Ça avait stressé beaucoup les colonies. Les reines avaient stoppé leur ponte. Donc ce n'est pas du tout le cas cette année. Je pense que je vais pouvoir commencer la saison 2027 dans de bien meilleures conditions et récolter du miel de printemps si la météo est favorable. Dans toutes mes colonies, les cadres contiennent du miel, du pollen, des larves et du couvain fermé. C'est un très bon signe, je suis très très content. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne Mellifero Life Italie. Partagez cet épisode. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans une semaine. Je vous dis à bientôt.